Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Après la review du film Dragon Ball Super Hero, qui a d'ailleurs été très bien accueilli, merci encore pour tous vos retours, il est temps de s'attarder sur cette introduction légendaire qui fait figure d'ovni sur ce film presque entièrement en CGI, une introduction en animation traditionnelle 2D. Qui l'a réalisé, pourquoi et en référence à quoi, on va tout décortiquer dans cette vidéo, et à la fin de celle-ci vous en saurez plus sur ce qui est probablement la meilleure animation Dragon Ball produite par Toei en 2022. Tout d'abord, pourquoi une animation 2D au milieu d'un film 3D ? Eh bien, il ne vous a pas échappé que bien que la quasi-totalité du film soit en CGI, autrement dit en animation 3D réalisée par ordinateur, certains passages du film sont en animation traditionnelle 2D, soit l'animation réalisée à la main à base de dessin. Cette animation plus conventionnelle est utilisée sur le film pour les flashbacks et scènes exposant les pensées des personnages. Exemple, quand Magenta parle de Cell à Hedo, ou bien quand il mitonne en disant que Bulma dirige une organisation maléfique d'extraterrestres qui tente de dominer le monde, c'est ce genre d'animation qu'on voit. Dans la même veine, l'introduction du film, qui est une rétrospective des combats menés contre l'armée du Red Ribbon dans Dragon Ball, est aussi présentée sous forme de souvenirs. Des souvenirs ravivés par Carmine, l'assistant de Magenta qui nous rappelle ce qu'il s'est passé. Par qui ? C'est animé par Toei Animation bien évidemment, mais c'est surtout signé de la patte de Chikashi Kubota, un animateur que vous connaissez peut-être pour ses travaux sur One Punch Man, puisqu'il est notamment character designer des séries animées et chargé de transposer le style adulte et brutal de Yusuke Murata en animé. Outre ses travaux sur One Punch Man, vous l'avez peut-être aussi vu sur le film Dragon Ball Super Broly en 2018 ou en 2019 chez nous, puisqu'il a signé l'animation de ce court passage de combat entre Gogeta et Broly. Mais aussi la plupart des illustrations qu'on peut voir à la fin du long métrage durant le générique. Chikashi Kubota est un grand fan de Dragon Ball de longue date et il avait participé à la Made in Asia 2018 en tant que fan et en tant qu'invité aux côtés de Masaki Sato et Katsuyoshi Nakatsuru, deux grands noms de l'animation de Dragon Ball dont on a déjà bien parlé sur la chaîne. Dans ce film, Chikashi Kubota est character designer et superviseur de l'animation 2D, il est ainsi chargé de la supervision des dessins en 2 dimensions qui viennent recouvrir la 3D pour faire simple. C'est aussi pour ça que la CGI est si proche de ce qu'on connaît de Dragon Ball parfois, parce qu'une couche supplémentaire en 2D est ajoutée par-dessus les modèles en 3 dimensions. Et en plus de toutes ces casquettes, Chikashi Kubota signe donc l'animation de cette séquence d'introduction et rend hommage au manga Dragon Ball de la plus belle des manières. Les références. Oui, un hommage au manga et non à l'anime, puisque clairement, tous les cuts de cette séquence d'animation d'1 minute 50 reprennent des passages, des pages, des cases et des angles de vue du manga, majoritairement, et non pas des séries animées Dragon Ball et Dragon Ball Z. La prouesse de Kubota est donc largement supérieure à ce qu'on a pu voir par exemple avec les animations de Dragon Ball Ultimate Tenkaichi qui reprenaient des séquences de DBZ, mais réanimées, avec la touche moderne de Tadayoshi Yamamuro. Là, Kubota part de zéro en ne se basant pas sur l'anime, il réanime des scènes phares du manga. A commencer par cet assaut de Goku contre la Muscle Tower issu de la fin du chapitre 57 de Dragon Ball. Chose intéressante, bien que cette séquence animée soit entièrement en couleur, les teintes fades de celle-ci font plutôt écho aux couleurs limitées utilisées par Toriyama Sensei dans ses cases, avec le Nyoibo en rouge vif comme élément clé du visuel. C'est d'ailleurs le rouge vif du Nyoibo qu'on nous demande de suivre ici puisqu'il est au départ de l'action lorsque Goku stoppe les balles et donne la direction de cette même action avec ce coup qui traverse l'écran, noté comme le bâton est déformé. S'ensuit une scène assez inattendue où Goku affronte les 2 membres de l'armée du Red Ribbon qui poursuivent Bulma sur une île inhabitée. C'est précisément le moment où Goku les dépasse et s'apprête à leur casser la gueule en se jetant les pieds joints à travers l'appareil. Les plans de la 2e page sont plus rapprochés mais on remarque une fidélité incroyable au manga. De quoi faire pâlir l'adaptation animée de 86. Ici les pieds de Goku qui viennent s'enfoncer dans la tête du pilote et la carcasse de l'engin qui viennent se plier rendent bien compte de l'impact du coup. On a ensuite le Janken, le fameux pierre-feuille-ciseau de Goku, qui l'exécute contre le Général Blue dans la grotte des pirates. Ici Kubota parvient à restituer un effet d'éclair semblable à celui utilisé par Toriyama dans le manga.
Vient ensuite la contre-attaque de Goku qui conduit la chute de Tao Pai Pai. On a de belles impact frames là encore, et bien que l'épisode original était déjà plutôt bien animé, on se surprend à tomber en admiration devant l'animation de Kubota sur ce court passage. L'assaut de Goku contre le QG de l'armée du Red Ribbon est ensuite le gros morceau de cette animation d'introduction. Reprenant seulement une seule case du manga comme base, avec peut-être cette page comme référence pour la descente du Kintoon en direction du QG, Chikashi Kubota invente totalement une animation de bataille dans laquelle Goku, sur son nuage, esquive toutes les attaques et virevolte entre les tours du bâtiment. S'ensuit des explosions et des mouvements de caméra à faire pâlir une animation 3D, car oui, tout est en 2D, même les bâtiments. C'est comme si, avec cette animation d'intro du film, Chikashi Kubota disait aux responsables qui ont décidé de faire le film en 3D « Ok, vous le faites en 3D, mais regardez ce que ça aurait donné en 2D ». On a ensuite la transition avec les éclats de verre tirés du moment où Goku explose la fenêtre pour sauter à l'étage. S'ensuit le combat contre l'assistant Black, puis la défaite de celui-ci après que Goku a chargé la Battle Jacket. Durant les quelques cuts où Black tente d'atteindre Goku, on tient là une animation de combat au corps à corps des plus remarquables dans ce film. Les cadrages dynamiques changent au gré des coups, et alors que la caméra semble être du côté de Black, on peut suivre les esquives de Goku avec davantage d'aisance. Un vrai travail de maître qu'on aimerait revoir sur une scène plus longue dans le futur. La transition avec la main de numéro 20 qui intervient ensuite est une idée de génie. Probablement signée du réalisateur mais magnifiquement rendue ici avec l'animation de Kubota. C'est bien sûr une référence à l'opening de DBZ, le premier, Chala et Chala, dans sa 3e version, qu'on peut voir à partir de l'épisode 118 de la série, soit pour l'arc humain artificiel. Dans la série on ne savait pas à qui appartenait cette main, surtout que la transition se faisait sur le visage de Gero, mais on nous montrait une main plutôt jeune et sans le dispositif d'absorption d'énergie que numéro 19 et numéro 20 ont au milieu de la main. Là cette fois sur cette animation c'est décidé. La main que Kubota dessine sera la main de numéro 20. Et elle est d'ailleurs modifiée pour coller au personnage. Bel hommage à l'opening de DBZ avec ce raccord bien senti. Face à numéro 19 et numéro 20 qui arborent les mêmes poses que sur cette page cover du chapitre 339 du manga, Son Goku se transforme en Super Saiyan et engage le combat contre numéro 19. La scène est là encore pas du tout calquée sur la série animée, mais encore une fois calquée sur le manga avec ce plan large vu en plongée de face, et cette charge directe vers le lecteur. Le style plus fin et sec de Kubota diffère aussi de Yamamuro, en se rapprochant davantage de celui qu'avait Toriyama Sensei sur ce chapitre. La transition qui suit est également bien pensée puisque là où Goku charge les humains artificiels, l'un d'eux se retrouve transpercé par la main de numéro 17 qui vient de perforer le Dr Gero. La scène est identique au manga mais enchaîne sur un plan de numéro 17 et numéro 18 qui est un réel clin d'œil à cette page cover, celle du chapitre 350, puisque numéro 17 et numéro 18 n'apparaissent pas comme ça dans le manga en prenant la pause. Contrairement à l'anime avec l'épisode 133 de DBZ qui adaptait déjà cette page cover, histoire de proposer encore quelque chose de différent, Kubota nous offre un angle en semi-contre-plongée au lieu de l'angle en plongée, donc en vue du dessus, que le manga et l'anime nous proposaient initialement. Dans les cuts suivants, Cell libère son ki face à Piccolo, à Ginger Town, et on peut voir Piccolo encaisser toute la pression de l'énergie de Cell qui se dégage face à lui. Il s'agit en fait d'un raccord, un petit subterfuge pour raccorder deux scènes, car ce plan de Cell qui déploie son ki vient directement de là, cette page du chapitre 361, tandis que le plan de Piccolo, lui, correspond en fait à ce plan-là où Piccolo déploie lui aussi son ki en fin de chapitre. Sauf que là, ça a été arrangé pour faire coïncider les deux images. Cell absorbe ensuite numéro 17, et c'est plutôt rapide et fluide comme absorption, c'est ma foi super fidèle au manga, et le plan est là aussi de dos, comme ici. Puis on a droit au Shinkikoro de Tenshinhan qui retient Cell deuxième forme, une scène trop souvent oubliée que Kubota et Kodama, le réalisateur, n'ont pas manqué de faire figurer dans ce récap. Notez la fidélité du cadrage de Tenshinhan et de la zone d'impact au sol. Même si évidemment Kubota a modernisé un peu tout ça avec une animation qui nous montre divers débris s'envolant après un puissant impact, avec encore une impact frame réussie. Vient ensuite Super Vegeta qui s'annonce face à Cell. On notera le glow-up formidable comparativement au passage dans la série animée Dragon Ball Z qui était de Taichiro Ohara mais était corrigé par Masayuki Uchiyama de manière assez atroce. Le plan est fidèle et la transition est géniale. Vegeta ne laisse aucun répit à Cell puisque dans la foulée de cette annonce, on a son coup de pied dans le beat du monstre, un plan totalement absent de la série animée d'époque. Et oui, cette page n'avait jamais été adaptée en animé. Cette intro répare donc ça en quelque sorte.
Puis on a Cell Forme Parfaite qui vient d'apparaître, après avoir absorbé numéro 18. Kubota rajoute quelques éclairs verts qui parcourent le corps de l'ultime humain artificiel, c'est pas déconnant, et quant au sourire qu'il arbore, il ne provient pas réellement de cette scène, où Cell reste normalement stoïque. C'est très certainement tiré de son opposition face à Super Vegeta quelques minutes plus tard. Et enfin on a le Kamehameha Père-Fils qui sera fatal à Cell, de quoi parfaitement conclure les événements liés à l'armée du Red Ribbon dans l'œuvre originale. Notez qu'ici Goku est sous sa forme normale, malgré les cheveux relevés, tout comme dans le manga, là où l'anime avait opté pour une transformation en Super Saiyan durant cette scène. Ça pouvait d'ailleurs paraître assez étrange puisqu'il parlait à Gohan depuis l'autre monde sous sa forme normale. Kubota coche ici la case de la fidélité à l'œuvre originale. Enfin, il ne vous a pas échappé qu'on a quelques inspi sympas. Ici, le crâne de Gero qui vient de se faire construire un corps d'humain artificiel. On retrouve ce fameux cerveau, comme on peut le voir, lorsqu'il laisse tomber son chapeau. Notez que l'animation avec les bulles et ce cadrage de face rappellent étrangement ce qu'on a dans le deuxième film DBZ avec le docteur Uiro. Ce n'est certainement pas un hasard, car on n'a pas ça avec Gero, ni dans le manga, ni dans l'anime. Ensuite, ce dessin de Gero avec ses plans entre les mains, bien qu'il soit nouveau, nous semble assez familier. Rien d'anormal à cela puisque Chikashi Kubota s'est fortement inspiré de cette illustration de Toriyama pour l'arrière du tome 24 de l'édition Kanzenban. Les teintes, la tête vers l'avant, on y est. C'est quelque chose qu'on retrouvait d'ailleurs pas mal chez Toriyama au début des années 2000 sur ses illustrations, le cou élancé et la tête vers l'avant. Le feu quant à lui rappelle la destruction de son laboratoire qu'on voit ici, mais aussi ce feu là qui apparaît derrière numéro 19 et numéro 20 est un clin d'œil direct à la série animée Dragon Ball Z, cette fois-ci où un camion percutait une station-service après avoir esquivé les deux humains artificiels. Cela déclencha un immense incendie qui n'existe pas dans le manga. Ensuite, cette région montagneuse qu'on peut voir en fondu avec Magenta n'a strictement rien à voir avec le leader actuel de l'armée du Red Ribbon a priori. Il s'agit de la région nord où se trouve le laboratoire du Dr Gero et qu'on peut voir dans le tome 29 de Dragon Ball dans son édition Tankobon. En conclusion, Chikashi Kubota a livré là l'une des meilleures animations de Dragon Ball de ces dernières années. Son trait facilement reconnaissable à ses traits droits et assurés et à l'aspect à la fois sec mais aussi on modèle de ses personnages va compter parmi les styles graphiques à connaître pour ces prochaines années. Nul doute qu'on le reverra œuvrer sur du Dragon Ball à l'avenir puisqu'il n'a cessé de gravir les échelons passant de fan à directeur de l'animation et character designer d'un long métrage de la licence. Et il se débrouille aussi très bien pour adapter à sa sauce le manga de Toriyama en y mettant ce qu'il faut de fidélité, agrémenter une bonne technique d'animation qui ravira autant les fans du genre que les fans de DB et DBZ de la première heure. Il gère les impact frames, ces courtes frames destinées à impacter justement, et qu'on retrouvait beaucoup dans les premières séries, et allie à cela une fluidité d'animation saisissante et moderne. Il n'est donc pas impossible que beaucoup souhaitent son retour pour de prochaines adaptations de Dragon Ball, affaire à suivre. Dites-nous en tout cas vous ce que vous en pensez de cette introduction dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, vos proches et vos autres fans de Dragon Ball. Nous on se retrouve très vite sur DB Times si vous êtes abonnés. Matane!